Il est le bishop Sonny Mukwege. Il est le fondateur de l'église de la restauration avec plus de 180 de cette église également été étendue dans le monde. Il est père de la famille. Il est prédicateur de l'évangile. Son église a formé plusieurs hommes de Dieu par rapport à son école publique qui est l'école Emmaüs. Il est installé ici aux États-Unis. Pendant ce temps, il travaille plus en tant que missionnaire, il écrit des livres, il est conférencier, il parle beaucoup de réveil, il parle beaucoup aux hommes de Dieu, il parle beaucoup aux jeunes. Il est une grande bénédiction pour le corps de Christ, non seulement pour notre pays, mais il parle dans le monde. Il prêche souvent en tant que missionnaire ces derniers temps. Vous le voyez ici et là. Et je crois que pendant toute cette semaine, nous serons bénis par rapport au message qu'il va nous apporter. Bishop Sonny, nous donnons la parole. Et il a prêché aussi dans ses réseaux dans les années passées. Et donc, il n'est pas nouveau pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui le connaissent, et nous qui le connaissons, nous sommes vraiment dans la joie d'être qu'il soit parmi nous. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien pendant le message qu'il va nous apporter tout au long de cette semaine. Bishop Sonny, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre disponibilité. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je pense que tout le monde me suit. Amen. Merci, Pasteur Ben. Merci à vous tous dans ces réseaux merveilleux. C'est, comme il venait d'annoncer, vous venez de le dire, c'est pas la première fois que j'arrive dans ces réseaux, mais ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années maintenant. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre persévérance, et votre endurance et votre fidélité dans les réseaux depuis toutes ces années. Je ne sais pas, ça fait combien d'années déjà, mais du moins, nous sommes heureux d'être là ce matin et cette semaine, nous allons avoir des moments merveilleux. J'ai été demandé de parler des réveils, un thème d'abord que j'aime, pour les raisons que c'est dans le cœur de Dieu. Dieu veut voir son peuple réveillé. Dieu veut voir son peuple qui est de plus en plus dévoué à lui. Mais aussi parce que je suis converti, j'ai connu le Seigneur dans un réveil. J'ai vécu comme beaucoup dans mon pays, dans une attitude, dans une ambiance chrétienne. J'appelle ça chrétienne de par l'éducation, de par le fait que mes parents étaient serviteurs de Dieu. J'ai vu des gens prier, j'ai vu des gens même demander le réveil, mais je ne connaissais pas ce que ça signifiait jusqu'au moment où j'ai connu la grâce de Dieu de me convertir, de connaître Christ d'une façon particulière. Le 9 octobre 1978 à 21h02, je me souviens exactement très bien comment cela est arrivé. Et depuis ce temps-là, je dois dire que le fait même de ma conversion a été comme un élément déclencheur, étant donné ce que j'étais, les problèmes que je connaissais physiquement, et puis ma conduite avait une certaine façon qui faisait que me voir prier, me voir engagé au Seigneur, ça constituait un témoignage puissant, comme on disait quand l'apôtre Paul s'est converti. Alors tout le monde dit, mais si ça arrive à un homme comme celui-ci, donc pourquoi pas? Et désormais, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, comme on dit, au leadership ou d'un mouvement, d'un réveil qui a fait, si je dois compter en termes de temps vraiment du réveil, près de 7 ans. Et jour pour jour, on a vécu toutes sortes d'événements, de circonstances, de miracles, de signes, et ça a mené des conversions à des milliers et des jeunes gens qui aujourd'hui servent le Seigneur depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, je voudrais préciser qu'il y a eu 7 ans particuliers
Donc, ce qui fait que je connais un peu ce qu'on peut appeler réveil. Donc, aujourd'hui, on reste chrétien. Je loue Dieu pour ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et comme on vous a dit là, le travail que nous faisons dans le monde. Mais je reste très assoiffé de revivre des moments comme ça parce que je connais la différence entre juste la vie chrétienne normale et les moments de réveil. Et mon analyse, ma façon d'observer ce que nous vivons aujourd'hui dans le christianisme me dit, Seigneur, nous avons besoin d'une visitation de réveil. Pas simplement parce qu'on veut voir des miracles, des signes, des prodiges, nous les voyons, nous les vivons, seulement jamais quitté. Donc, de tous les lieux où je prêche l'évangile, je vois des gens se convertir, je vois des gens changer de vie, des personnes qui n'avaient qu'à faire avec les choses de Dieu ont changé de comportement, se sont intéressés aux choses de Dieu. Je vois des miracles, des signes, des prodiges, j'en compte de temps en temps. Bon, parfois, j'ai oublié aussi. Mais on voit des témoignages des gens, des paralytiques marcher, des aveugles voir, même des morts revenir à la vie. On voit des conversions et moi-même étant un témoignage de conversion et surtout de délivrance, de libération de l'emprise du diable qui était caractéristique dans ma vie. Donc, j'ai dit, ça, je le vois, mais je connais ce que je voudrais dire, qu'il y a une différence entre le moment de réveil spirituel et le moment de la vie chrétienne ordinaire. Je ne parle pas seulement en termes de nombre. Aujourd'hui, de plus en plus avec les médias sociaux, nous pouvons voir des nombres de gens qui se convertissent, gloire au Seigneur, alléluia. Donc, il y a même des grandes églises, comme on dit, des méga churches. Mais ça n'a rien à voir avec le réveil. Le réveil, c'est un moment particulier. Soit certainement le nombre grandit quand le réveil arrive, mais il y a un enthousiasme particulier. Je ne parle pas d'excitement de genre, on fait des choses qui vous distraient, qui vous donnent la joie, mais je parle de cet enthousiasme d'être en Dieu. Le mot enthousiasme a été corrompu ou perverti. Aujourd'hui, on a l'impression que ça signifie tout divertissement, mais enthousiasme, c'est être en Dieu. Cette puissance de la présence, de manifestation de charisme, d'un désir profond d'être en Dieu qui manque profondément aujourd'hui dans les chrétiens et en particulier dans l'Église, et certainement il n'y a pas cet impact-là dans la société. C'est pourquoi je voudrais qu'ensemble, comme vous êtes de ceux-là qui prions, que nous puissions apprendre à prier pour ce réveil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a réveil quand les gens prient, quand les gens tous, c'est une bonne chose. Mais je voudrais dire qu'il y a quelque chose de particulier dans un réveil spirituel. Même la façon de prier ou l'intention, la motivation de la prière des enfants de Dieu, elle change. Elle est particulière. C'est là où on voit même qu'il y a même comment on peut dire, des conséquences ou des réverbérations physiques même dans la façon où ces gens-là. Je vous ai dit que pas que quand quelqu'un est enthousiaste, bouge, secoue, qu'il y a un réveil. Mais il y a une particularité quand c'est un moment de réveil, même les prières des enfants de Dieu, aussi simples, je ne voudrais pas dire utiliser des mots très forts, très puissants aujourd'hui. D'ailleurs, on est plein de tous ces mots, comme si on est entré dans une académie de prières et des termes bibliques. Il y a une grande explosion de terminologie, mais il n'y a pas de puissance. On a besoin de cet aspect-là. Donc, je dois dire que en me demandant de venir aborder ces choses, je me retrouve comme un poisson dans l'eau, parce que c'est ça que je voudrais tenir de lieu en lieu. Je voudrais voir les gens être réellement dans le réveil. J'ai écrit des livres autour de ça. Et en anglais, c'est The Amazing Fact About the Holy Spirit, où je raconte un peu mon histoire de comment moi j'ai été avec quelques jeunes qui ont été baptisés du Saint-Esprit à une nuit. Je vois encore cette nuit-là, comme je peux appeler la nuit où tout a déclenché. Et le 4 avril 1979, dans une petite salle de classe, avec une centaine de jeunes,
et dans le mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible, le Saint-Esprit est descendu de la façon la plus inattendue parce que c'est moi qui prêchais et j'ai dit aux gens chantons. On avait l'habitude de chanter viens, Esprit du Seigneur. C'était comme, en fait, le résultat du renouveau charismatique qui était dans beaucoup de milieux. Et nous avions eu les cantiques et nous les chantions, nous les demandions. Et on a cru que ce jour-là, on demanderait un peu la même chose. Après que j'ai raconté mon expérience de la plénitude du Saint-Esprit, boum! Le Saint-Esprit est descendu, des jeunes gens tombés dans tous les sens, pleurant, marchant les uns sur les autres. Donc, un pandémonium complet est arrivé dans les lieux que moi, ainsi que celui qui était mon encadreur spirituel, ne connaissions, ne comprenions rien de ce qui est arrivé. Donc, c'est une histoire formidable et cette puissance du Saint-Esprit descendue dans ces jeunes où de mes yeux, j'ai vu des langues de feu, comme nous lisons dans la Bible, tomber sur chacun de ces jeunes-là avec des signes incroyables, incontrôlables. Quand on est sorti dehors, je devais chercher les secours d'une personne qui devait venir nous aider. Quand on est revenu, la salle où nous étions était en flammes, de telle sorte que les étudiants ou les élèves qui étaient au dortoir, qui ne priaient pas, ont vu ce feu-là et tout le monde a accouru vers les lieux. Nous voulons voir et vivre de telles choses encore. C'est ma prière de tous les jours pour que nous ne puissions pas passer juste un temps de prière et tout terminer. Donc, je voudrais vous dire que nous sommes ici pour un roller coaster. On va vivre des moments et je voudrais les voir, cela se déclencher. Je peux vous rappeler de beaucoup de ces choses, mais mon désir, c'est plus parce que chaque réveil a ses caractéristiques particulières. Mon désir est de laisser Dieu dans sa souveraineté se manifester dans la vie de chacun et dans les régions des lieux où nous prions. Parce que c'est important, l'Église en a besoin. Le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Et ce signe doit être palpable, réel, authentique. Ce n'est pas quelque chose qu'on irait dire aux gens, venez voir, ou qu'on vous expliquerait aux gens d'une façon, donc, parce que vous voyez, vous sentez. Donc, ça se ferait sentir. Comme quelqu'un dit, on n'annonce pas une maison en flammes. On la voit et on court, soit pour aller secourir, chercher à éteindre, ou on sort vite pour s'échapper, ou on tente de... Donc, la maison en flammes, on ne l'annonce pas. Elle se fait annoncer. Je crois que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'être autant enflammée. Donc, je voudrais que nous sachions que nous allons vraiment, pendant ce temps, passer ces moments pour moi, un peu me remémorer de ces choses, mais en même temps nous inciter à la prière d'une façon particulière pour que Dieu se manifeste. Le réveil spirituel n'est pas de fable, c'est une réalité, ça arrive, ça s'est manifesté. Je suis né là-dedans, j'ai vécu cela et je continue à vivre, à désirer, à manifester, à expérimenter et même à propager, à communiquer, à être un agent d'un tel réveil. Donc, ça, c'est pour peut-être une longue introduction, mais soyons sûrs que nous allons avoir des moments comme ça. Parfois, quand je parle de réveil, ça semble comme si j'ai plus de contrôle parce que finalement, ma vie est très émotionnelle. Je garde des souvenirs extraordinaires de ça. Et je voudrais voir ça arriver. Si tout ne dépendait que de moi et qu'il fallait appuyer un bouton, Seigneur, j'allais dire, appuie ce bouton, Seigneur. Emporte-nous dans les eaux profondes. Fais quelque chose encore. Et je me retrouve tout de temps en temps quand je parle de réveil comme le psalmiste, au psaume 42, où il parle un flot appelle un autre flot. Mais je voudrais que nous commencions peut-être par là notre étude aujourd'hui, parce que dans le réveil, j'ai toujours dit qu'il y a la part de Dieu dans sa souveraineté, mais il y a aussi notre part des hommes. Mais c'est souvent intéressant de voir que quand Dieu a déjà agi ou quelqu'un a déjà expérimenté le réveil quelque part, il se souvient de ça et il reste avec effusion de cœur. Le psalmiste au psaume 42 nous parle de quelque chose de fort avec une illustration naturelle de la bûche assoiffée.
Psaume 42. Comme une biche assoiffée après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu et de Dieu vivant. Quand irai-je, quand partirai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand j'ai marché entouré dans la foule, quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Et il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, et toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Les jours, l'Éternel m'accorda sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Et j'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. Alléluia, alléluia. Le verset 5 dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et une multitude en fête, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, au milieu d'une multitude en fête. Alléluia. Nous parlons de ce moment-là. Donc ça, ce que je disais, le psalmiste commence avec cette illustration, il dit comme une biche, comme une antilope, une gazelle, comme une bête qui traverse une période ou une tendue aride dans le cadre des déserts, des lieux où il n'y a pas de ruisseaux. Et cette bûche-là cherche, assoiffée et soupire auprès des eaux, courant des eaux. Il veut chercher qu'il y ait de l'eau qui vienne. Il dit ainsi, mon âme soupire après toi. Oh Dieu, Dieu de ma vie. Mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Alléluia. J'ai prié Dieu que cela soit la raison qui nous amène non seulement à aborder ce sujet, mais à passer ce temps de prière. Que le temps de prière ne soit pas comme une corvée à se réveiller chaque matin ou à dormir tard, ou comme d'autres gens disent, je dois prier à telle minute parce que sinon les démons vont m'attaquer, sinon ça c'est une mauvaise motivation de prière. Les prières devaient être comme quelqu'un qui cherche à assoupir sa soif, la faim intérieure, la soif profonde pour dire Seigneur, je ne peux pas vivre sans ça. J'ai besoin d'être dans ta présence. Les temps de réveil, c'est le moment où le peuple de Dieu arrive à trouver son état désespéré, où il ne sait quoi vivre, il ne sait pas vivre la prochaine minute. Il a l'impression que quelque chose va craquer, pas parce qu'il a des démons qui l'attaquent, pas parce qu'il veut créer des pommes, parce qu'il y a un pomme d'argent, mais une soif profonde de Dieu. La vraie source de vie pour dire Seigneur, j'ai besoin de ça, je voudrais vivre ça. Et je crois que c'est ça le besoin qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. C'est ça le besoin qu'il devait avoir dans chacun des croyants, des chrétiens. Et si je peux, pendant ce temps, nous inciter à cette forme de désir, de cette soif d'être dans la présence de Dieu, oh, que le ciel réponde. Que le ciel manifeste. Le prophète Ésaïe décrit ce peuple assoiffé qui cherche la présence de Dieu. J'espère que tout le monde est avec moi. Il y a un cri un peu drôle.
je pense que tout le monde est avec moi, les psaumes, donc, le prophète Ésaïe au chapitre 63 et 64. D'ailleurs, 63, 64, 65, il parle un peu de cet aspect-là, de ce désir profond, de cette soif. Et il décrit le peuple dans un état de désespoir. Le peuple, donc comme les psalmistes se rappelaient de ce qui s'est passé avant, et Isaïe revient sur la même chose. Parce que le mot même réveil suppose qu'on a déjà vécu quelque chose, qu'on a déjà vécu, comme on dit, la normale, qu'on a déjà vécu ce qui devait se faire et qu'on ne se retrouve plus dans cet état-là. Donc, on a déjà expérimenté, mais maintenant, c'est comme beaucoup de gens disent, réveil, ça signifie, ça suppose, il y a eu la mort. Il y a eu la mort. Mais ici, nous ne parlons pas d'une mort complète, mais une mort d'un manque profond de vie et qu'on désire en avoir. C'est comme une forme de restauration de ce qu'on avait avant. C'est comme une résurrection de ce qu'il y avait avant. Et cela arrive je voudrais que nous puissions comprendre. Peut-être vous n'avez pas comme moi vécu des temps de réveil pour lesquels le soif, cette soupir-là existe, mais vous êtes convertis. Quand vous vous êtes convertis, il y a eu ce que la Bible appelle le premier amour, cette première soif pour Dieu. Dans les premières minutes, dans les premières heures, dans les premiers mois, dans les premières années, peut-être quelques-uns, il y en a d'autres qui ne font qu'une semaine, 2 semaines ou quelques mois de cette joie exubérante, de ce contrôle, de manque, de cet enthousiasme de nouveaux convertis. Parce que vous avez déjà vécu ça. Moi, je crois que la vraie conversion à Dieu ne peut que susciter ça déjà. Quelqu'un a déjà expérimenté quelque chose de ce genre. Israël a vécu des moments comme ça, de telle sorte que quand le prophète Ésaïe parle de ça, je vous recommande d'aller lire les chapitres. Nous reviendrons sur ça, les chapitres 63, 64, 65. Mais je voudrais commencer ma lecture à partir du verset 15. Au verset 15, il dit, regarde du ciel. Ça, c'est une prière. Alléluia. Et donc, la prière du prophète, il dit à Dieu, il parle au Seigneur. Il dit, regarde du ciel, oh Dieu, regarde et visite-nous. Donc, il dit, regarde du ciel et vois des tas de mers, ô saintes et glorieuses. Où sont ton zèle et ta puissance, les frémissements de tes entrailles et de tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu ton cœur contre ta crainte, notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé les pays que de peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi, comme s'allume un feu. Là, nous sommes au chapitre 64 déjà. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'entendions pas, tu descendis et les montagnes se branlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en toi. Alléluia. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Vous voyez cette passion, le prophète se retrouve dans cette situation où il se souvient qu'il y a eu un moment. Il y a eu un moment. Et je voudrais dire, chacun de nous dans sa conversion, mais aussi
l'Église, plusieurs communautés dans la vie ont eu ces moments-là, les moments kairos, les moments où il y a eu une présence, une manifestation. Comme Gédéon disait, Seigneur, quand Dieu lui a dit l'Éternel avec toi, il dit, l'Éternel avec nous. Où sont ces choses-là que nos pères nous racontaient? Lui n'avait jamais vécu ça. Il disait, mais on nous raconte comment Dieu faisait. Et ici, Ésaïe raconte, il dit, nous avons vécu ça, nous avons compris ça, il dit, nous n'avons possédé les pays où notre joie, notre conversion, notre enthousiasme, dans peu de temps, en peu de temps seulement. Et nous sommes maintenant, comme depuis longtemps, comme un peuple qui ne gouverne pas. Nous sentons comme si on n'est pas encore sous ta grande soumission. Je voudrais que nous puissions comprendre cet aspect-là de cette nostalgique, appelons-le comme ça. Et c'est nostalgique du moment, des époques, de l'époque. Peut-être quelques-uns d'entre vous avaient déjà vécu quelque chose comme ça. Vous pouvez penser, quand je dis à ça, vous pensez à cette époque-là. À cette époque-là où, même pour vos amis, vous étiez comme des fous. Vous étiez un fou, mais un fou joyeux. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Qu'est-ce qui se passe avec ces garçons? Qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Qu'est-ce qui arrive à cette dame? Et vous-même, quand vous regardez, les gens vous disent, mais vous exagérez, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas dire tomber dans l'activisme, dans cette forme d'enthousiasme, désordre, mais je voudrais dire qu'il y a deux choses dont vous savez du fond de votre cœur que quelque chose existait et quelque chose te manque. Aussi longtemps que l'Église n'arrive pas à cette niveau, on priera, on ira à l'Église, on fera les autres, mais ce n'est qu'une autre sorte de religion. Le christianisme n'est pas la religion. Il y a une partie de la religion dans le christianisme, c'est celle d'aider les pauvres, s'occuper des orphelins, des veuves. Il y a une partie de ça. Ça, c'est un devoir important. Et la Bible appelle ça la religion pieuse, une piété qui s'exprime dans les besoins, dans la façon de satisfaire les besoins, de la compassion envers les gens, les miséreux, les nécessités. Mais nous parlons ici d'une relation. C'est ça le christianisme, une relation qui nous amène à dire, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne voudrais pas dire juste parce qu'on a des besoins physiques, matériels et tout ça. Mais l'Église qui a besoin de réveil, ce n'est pas parce qu'elle se retrouve qu'elle n'a pas de moyens. La Bible nous raconte l'histoire de l'Église de Laodicée qui ne manquait de rien. C'est-à-dire riche en or, en argent, en habillement, tout est bien comme... Aujourd'hui, nous qui sommes en Amérique, je ne sais pas les autres nous suivent d'où, peut-être de l'Australie, de l'Europe, de partout, ou bien de certains coins de l'Afrique où le téléphone marche encore, ou en Amérique latine. Donc, parce que malheureusement, il n'y a pas de téléphone pour plusieurs, c'est pourquoi ils ne sont même pas connectés. Aujourd'hui, nos églises ont tout, hein? Il y a tout. Quand surtout c'est une église américaine, il y a climatisation, tout est impeccable. S'il n'y en a pas, alors les pasteurs ne comprennent pas encore jusque-là. C'est pourquoi d'ailleurs, maintenant, la lutte, c'est de faire les plus sophistiqués, les plus stéréotypes, les plus extraordinaires qu'on a. Regardez nos cultes de la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je parlais avec un ami pasteur, il disait, aujourd'hui, les dépenses que nos églises font pour organiser les youth meetings, donc les réunions des jeunes, c'est énorme parce qu'il faut tous les gadgets, tout ce qu'il faut, parce que sinon, les jeunes ne vont pas venir. C'est la preuve, moi je disais à Salami, c'est la preuve qu'il n'y a pas de réveil. Quand il y a le réveil, on n'a pas nécessairement besoin de ça. Les jeunes gens seront enflammés. Je vois encore à l'époque, on n'avait même pas de tam-tam. On tapait les mains. On chantait lorsqu'on est jeune, on danse, on rit, on rêve des grands exploits. Il n'y avait aucune distraction, il n'y avait pas de choses, mais on ne pouvait pas ne pas être à temps à la réunion. Parce qu'il y a quelque chose de pratiqué qui bouillonne. La Bible dit, je me souviens avec effusion de cœur. Et malheureusement, comme je dis, il y a des gens qui ont expérimenté ça pendant quelques temps avant leur conversion. Je voudrais que dans cette première intervention, que chacun se souvienne un peu de cet aspect-là. Si réellement vous avez été converti, si vous ne l'avez pas encore été,
c'est sûr que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Certainement, vous dites, bon, tu dis ça parce que tu as été dans le réveil. Je parle de la conversion. Une vraie conversion, quand elle arrive, même si vous n'aviez pas eu un très grand réveil, il y a une expérience particulière de ce que l'Apocalypse appelle le premier amour. Cette soif pour Dieu, elle se trouve dans chaque personne. Et cela est très important d'en avoir. Et beaucoup, comme Esaïe dit, n'ont expérimenté que pour peu de temps. Il dit, ton peuple n'a expérimenté, n'a possédé les pays que peu de temps. Et ça ne devait pas être comme ça. Ça devait être continuel. Ça devait être la vie normale qu'on devait avoir en tant que croyant, de vivre ça. Et aujourd'hui, non. C'est pourquoi je ne crois même pas à beaucoup de conversion des gens. C'est quand quelqu'un dit je suis converti, ou je dis mon Dieu, qu'est-ce que tu appelles converti? Être converti, oh mon Dieu, quelque chose. Je dis, quand vous parlez de conversion dans le sens d'avoir reçu Jésus de Nazareth, Jésus-Christ dans votre cœur, c'est-à-dire vous aviez dit Seigneur, viens entrer dans mon cœur. Et votre cœur, votre corps reste les mêmes. Je ne comprends pas si vous avez cru au crucifié, au ressuscité. Cet homme-là, quand il est entré dans la tombe a dit, hey, quelqu'un vient d'entrer ici. Quelque chose, la Bible dit, il tremblement de terre. Et il entre dans notre petit cœur, dans ton petit cœur. Il n'y a pas de tremblement de terre. Je me dis, vous avez vraiment reçu le ressuscité? Je parle de cette conversion, cette expérience forte, réelle qui arrive, qui change de prostituées à des saintes, qui change de drogués à des gens enflammés pour Jésus. Peut-être on n'a même pas besoin de... Aujourd'hui, quand je vois toutes les séries de délivrances qu'on passe, voilà, délivrance à tel point, je dis, il y a un problème d'abord de conversion. Un problème de conversion. Parce que si on est réellement converti, il y a des choses qui se déboulonnent, qui quittent. Il y a des esprits qui ne peuvent plus rester dans votre corps déjà. Par le fait d'avoir invité Jésus de Nazareth, le Seigneur glorieux dans votre cœur, les choses vont dire, hey, quelqu'un vient d'entrer à cet endroit, je ne peux plus rester. On ne peut plus coexister. On ne peut plus être des co-résidents. Alléluia, alléluia. Et Esaïe, comme le psalmiste se souvient de cette époque-là. Cette époque, lui, chacun d'eux raconte, il dit, on se souvient à cette époque-là, quand il descendait et les montagnes se branlaient devant toi. Il dit, cependant, maintenant, même Abraham ne nous connaît plus, nous on ne comprend plus. C'est pourtant, pourquoi, oh Dieu, nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Je parle de la crainte de Dieu. Un vrai réveil arrive avec ça, effectivement, le désir de l'intégrité, de plaire à Dieu, de vivre comme Dieu veut. Parce que pas parce qu'on nous a sermonné, on nous a donné des sermons sur le monde de Sinaï, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais c'est comme une loi intérieure de ce que Jérémie disait, que je ferai une alliance avec eux, je mettrai ma loi dans leur cœur. Quelqu'un n'ira pas dire à un autre, connais ton Dieu, il sentira qu'il y a des choses qui ne peuvent plus rester. On ne peut plus être encore, la Bible dit, s'enivrer de vin, parce qu'il y a une puissance réelle qui vous donne une autre sorte d'ivresse, qui trouve que toutes les sortes de drogues qu'on peut vendre, ce sont des doses inférieures. On n'aura plus la meilleure, le top des doses qui nous amène dans l'extase. Alléluia. Sauf la seule différence, c'est qu'elle nous donne à vivre correctement et n'est pas comme les autres qui vivent dans l'extase et ils vivent dans la débauche, dans la prostitution, quand ils sont ivres de vin. Je me dis, il y a ça, les psalmistes, comme aussi le prophète crie du Seigneur, reviens pour l'amour de ton serviteur, pour tes tribus, reviens pour l'amour. Et il crie, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Voilà les sortes de prières que j'attends que nous puissions voir pendant ces jours que nous allons avoir ensemble. Oh Seigneur, si tu descendais.
On se souvient lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas. Quand tu descendis, les montagnes s'ébranlèrent devant toi. J'ai prié Dieu que ce temps que nous allons voir, qu'il y ait cette effusion profonde de la puissance de Dieu dans la vie individuellement et même des familles et même des églises, des nations, des contrées entières. C'est ma prière. Et je voudrais que ces jours que nous allons passer ensemble, ce soit un moment de découverte de Dieu encore dans cette soif profonde. Peut-être ce que je viens de dire là est contraire à toutes les attentes que vous aviez pendant ce temps de prière, mais soyez patients avec moi. Nous en avons jusqu'à vendredi. Et je suis convaincu d'une chose, votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous avez été refroidi, Dieu va vous réveiller. Comme on dit, un flot appelle un autre flot. C'est ma prière qu'il y ait une vague particulière qui passe au-dessus de nous. Une vague de gloire, une vague de la manifestation, une vague de vraie repentance, une vague de vraie recherche de l'intégrité, une vague de la recherche de Dieu. Et je crois que ça sera quelque chose qui sera contagieux, qui sera profond, que vous n'allez plus laisser d'autres gens ne pas vous rejoindre pendant ce temps de prière. Et je nous invite, prions pour ces jours qui viennent, que la grâce de Dieu se révèle et que nous vivions le réveil. Ces choses que le psalmiste disait comme une multitude en fête, que nous nous souvenons avec effusion. J'ai prié pour cette effusion-là. Que nous passions des temps où il y aura des vrais baptêmes dans l'esprit, des manifestations, des dons spirituels, des prophéties, des miracles. Que l'Église ne soit pas juste une litanie, les séries, que même nos moments de prière ne soient pas juste par dire, après ça, on va faire tel jour. Après, non, quand il y a un réveil, même notre liturgie change. Alléluia. J'ai prié Dieu qu'il y ait des manifestations, des miracles, des signes de Dieu dans ta vie. Et si tu as déjà vécu ces choses, que Dieu te rafraîchisse encore. Qu'il y ait rafraîchissement, qu'il y ait restauration. Mais nous pouvons prier, oh Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, que Dieu descende. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je pense que chacun de nous peut prier, dire quelque chose à Dieu avant qu'on termine cette session-là. Pour moi, c'est ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Dieu, si tu descendais. Oh, Yama Sandara Washington. Yembroko Yama Sandara. Intrakaya Washington. Oh Dieu, tu dis, déchirer les cieux et tu descendais, Seigneur. Qui est tremblement de terre, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, rafraîchis-nous, Seigneur. Alléluia. Oh, Yama Santara Washington. Plemboko Yama Santara Washington. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Pasteur Ben. Tu peux continuer. Donc, pour moi, j'ai fini là-bas pour aujourd'hui. Donc, c'est toi qui as le programme. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié aussi. Je souhaite pour cette intervention introductive du message sur le réveil spirituel. Il a donné une introduction liée par rapport à la manière dont lui-même personnellement a connu le réveil spirituel et la conversion depuis toutes ces années passées. Et je crois que ce message est important en un temps comme celui-ci. Le réveil spirituel, ce sont des moments particuliers, des moments d'enthousiasme, des moments où nous sommes profondément assoiffés des choses de Dieu qu'il a comparé justement
à nos premiers moments où nous avons rencontré le Seigneur. Et lorsque le réveil spirituel apparaît, bien-aimé dans le Seigneur, il a comparé ça à une maison qui est en flamme. Lorsqu'une maison est en flamme, elle ne s'annonce pas, mais on voit le feu qui se brûle dans cette maison et on s'accourt. Et il nous a donné trois textes, Psaume chapitre 42, le verset 1er à 12, Ésaïe chapitre 63, le verset 15 au verset 19, puis 64, verset 1er à 4. Il a parlé du réveil, il dit que le réveil nous amène même dans des prières qui sont accompagnées de l'Esprit de Dieu au point où nous brisons même la monotonie. Lorsque nous sommes dans la prière, notre prière est motivée par une soif qui relative au psaume chapitre 42. Et donc, le Seigneur puisse bénir chacun de nous qui a participé dans ce programme ce matin. Et pendant toute cette semaine, nous aurons notre orateur qui va parler. Il est resté, et je crois que cela va nous aider encore à pouvoir rentrer dans notre premier amour, et rêver notre lieu de prière, et rêver notre façon de marcher avec le Seigneur. Et nous croyons que Dieu va nous bénir. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de notre programme.